Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et abonnez-vous pour rester informé. Cette séquence vidéo revient sur cette guerre qui dit vraiment son nom entre ce président tunisien et ce qui est appelé le FMI, à savoir le Fonds monétaire international, dont la Tunisie en sort vraiment très perdante. En effet, selon Amin Ben Gamra, expert comptable, commissaire aux comptes et membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, une certaine guerre est déclarée entre ce président laït qui est Kais Saïd et ce FMI, ce Fonds monétaire international, dont la Tunisie en est totalement perdante. Et dans le contexte actuel, le FMI donc se montre incapable de régler le problème de la dette des pays pauvres qui s'aggrave jour après jour de plus en plus avec la hausse mondiale des taux d'intérêt. Et pendant la pandémie de Covid-19, les emprunts massifs ont permis de sauver quelques économies des pays riches, alors qu'ils ont poussé les plus pauvres au bord de la faillite et même de la précarité la plus profonde. Écoutez bien, 60% des nations à bas revenus, lesquelles abritent quelques 700 millions d'habitants, risquent le défaut de paiement, tout simplement. Et qu'a fait le FMI pour leur venir en aide? Et là est la question à laquelle il n'y a même pas un début de réponse. Le FMI, c'est tout simplement contenté de distribuer des aides d'urgence par le biais de fonds spéciaux sans régler le problème de la restructuration des dettes de tous ces pays, ce qui bloque leur développement. Certes, la responsabilité est peut-être partagée, quoique l'on doute tout de même, en l'espace de 20 ans, les pays pauvres et appelés émergents ont davantage emprunté auprès des marchés et de Pékin surtout. Les négociations sur la restructuration sont donc plus complexes qu'on l'imagine à mener qu'avec le seul petit club de Paris, si on peut encore l'appeler petit club, qui regroupait auparavant l'ensemble des créanciers. La Chine, aujourd'hui, détient à elle seule plus de 10%, vous entendez bien, plus de 10% de la dette d'au moins 65 pays. 65 pays dans le monde, vous avez bien entendu. Le cadre commun de restructuration mis en place par les pays qu'on appelle du G20 en 2020 pour réunir autour d'une table Pékin et ce club de Paris n'a pas eu beaucoup de succès et on l'imagine pourquoi. Un seul pays, et c'est le Tchad, un pays pauvre, très pauvre, qui a été signé. La Tunisie, pour en revenir à la Tunisie, endettée, écoutez, à environ 80% de son PIB, son produit intérieur brut. Vous entendez bien 80%, a pourtant obtenu un accord de principe du FMI mi-octobre dernier pour un nouveau prêt de près de 2 milliards de dollars, environ 1,8 milliard d'euros, afin de l'aider à surmonter cette grave crise financière que cette Tunisie traverse. Mais
Mais les discussions sont dans l'impasse, faute d'engagement ferme de cette Tunisie à mettre en œuvre un programme de réforme dont une ouverture des entreprises publiques en capitaux privés et une baisse de subventions de l'État, notamment, notamment sur le prix de l'essence. Des mesures, des mesures qui rappellent celles exigées en décembre 1983, comme la levée des subventions sur les prix des céréales, qui avait entraîné les grandes émeutes de la faim et avait failli provoquer la chute de cet ancien président Habib Bourguiba. Le FMI a aussi laissé de mauvais souvenirs ailleurs, en pleine crise économique et sociale. En Indonésie, par exemple, le président Suharto avait été chassé du pouvoir en 1998 après avoir augmenté, lui, le prix de l'essence pour répondre aux exigences de cette institution, du FMI donc. Et 6 mois après avoir obtenu un accord de principe du FMI, de cette institution, pour un prêt de 2 milliards de dollars, eh bien, la Tunisie y a finalement renoncé début avril, avril en cours, alors qu'elle traverse une grave crise économique et sociale. Tous les diktats provenant de l'étranger et qui ne mènent qu'à davantage d'appauvrissement sont inacceptables. C'est emporté de dire ce président laïc tunisien, Kais Saïd. C'est sa diplomatie, c'est ainsi. C'est comme ça qu'il s'exprime pour un professeur de droit international. Pire encore, le 7 mars dernier, la Banque mondiale, cette fois-ci, a annoncé qu'elle suspendait purement et simplement les discussions avec la Tunisie sur son cadre de partenariat par pays. Et la Banque mondiale a annulé sa réunion du conseil d'administration pour discuter justement du nouveau cadre tunisien qui était prévu le 21 mars dernier. L'heure, l'heure aujourd'hui est à la réflexion, car 2 échéances majeures pointent le bout du nez. D'abord, le remboursement pour août 2023 de cet emprunt obligatoire mis le 14 décembre 2012 à rembourser sur le marché japonais d'un montant de 25 milliards, cette fois-ci, de yens assorti de la garantie de cette fameuse JBIC. JBIC, c'est cette fameuse banque japonaise pour la coopération internationale. Ensuite viendra le mois d'octobre 2023, un certain règlement de l'emprunt de l'eurobond émis à 5 ans le 24 octobre 2018 d'un montant de 500 millions d'euros à un taux d'intérêt pas moins de 6,75%. Et toutes ces échéances, parallèlement à celles moins importantes, mais qui courent toujours, vont éroder encore les réserves en devises qui ont régressé à quelques 93 jours d'importation, soit 21 milliards 600 millions de dinars sur un trimestre seulement, à la date du 13 avril 2023, compte cette fois-ci 123 jours d'importation, un quadrimestre donc, l'équivalent de près de 23 milliards de dinars à la même date de 2022. Et dans cette guerre complètement déclarée, totalement déclarée, entre le président Kais Saïd en un certain Kadhafi Light avec le FMI, c'est la Tunisie tout entière qui est perdante. Pauvre d'elle, c'est tout ce qu'on peut dire en ce moment, de notre côté bien sûr. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici
que prend fin cette séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse afin d'être informé tout simplement et rapidement. Et n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah. À la prochaine fois. Ma'a salama.